Gloire au Seigneur Jésus-Christ. En ce jour de repos, ce dimanche 11 juillet 2021. Amen. À qui sont réservés le royaume que Dieu le Père a préparé dès la fondation du monde? Nous savons très bien qu'il y aura une séparation entre les brebis qui seront mises à la droite du Seigneur et les boucs à sa gauche. Et le Seigneur nous montre que les brebis à la droite seront ceux qui auront reçu la bénédiction du Père. Et ce sont eux qui vont hériter le royaume de Dieu, la vie éternelle. C'est pourquoi nous qui avons aujourd'hui cette grâce d'entendre la parole de Dieu, nous devrons nous-mêmes nous juger face à cette vérité. Car nous vivons un temps où Jésus-Christ, par son Esprit Saint, juge la terre entière et sépare le monde, les habitants de la terre en deux camps. Mon frère, ma soeur, as-tu reçu la bénédiction du Père comme Jésus de son vivant sur terre a reçu? Sinon, tu es parmi ceux de la gauche du Seigneur pour finir dans le châtiment éternel. Voici comment Jésus décrit ceux qui ont reçu la bénédiction du Père. Ce sont des gens qui auront pris soin du corps de Jésus dans ce monde. Ils ont donné à manger à l'envoyé de Jésus. Ils l'ont donné à boire. Ils l'ont bien accueilli dans leur maison, dans leur pays quand il était étranger. Ils l'ont donné de quoi se vêtir quand il était nu. Ils lui ont rendu visite quand il était malade. Ils ont rendu visite à celui qui avait été emprisonné. Ce que nous devrons comprendre maintenant, c'est que cette bénédiction est le Saint-Esprit que le Dieu de la Bible met en ses élus, afin qu'ils prennent soin du corps de Christ. Quand Jésus viendra comme Élie, qui était allé chez la veuve de Sarepta et dont elle était obligée de vider ses vies pour servir l'envoyé de Dieu. Jésus vient aujourd'hui sur son élu comme un étranger à l'image de ces deux anges que Lot avait reçus dans sa maison à Sodome que Dieu voulait détruire. Où Jésus vient comme chez son élu, comme ces deux étrangers que Rahab, la prostituée, avait reçus dans sa maison, chez elle. Et à cause de l'hospitalité de Rahab, la destruction des habitants de Jéricho n'a pas affecté, n'a pas touché elle et sa famille. Sachez bien que Jésus viendra toujours devant l'élu de Dieu comme quelqu'un qui est nu. Et l'élu de Dieu agira parfaitement comme Dorcas qui offrait des couvertures aux veuves au nom du Dieu de la Bible. Et nous savons très bien que Jésus guérissait tout malade qui venait devant lui. C'est pourquoi l'enfant de Dieu va tenter par tous les moyens dont il dispose pour apporter son assistance aux malades que Dieu présentera toujours devant lui pour éprouver sa foi. Et nous savons que Jésus, le Fils de Dieu, était allé dans cette fosse où se retrouvaient enfermés les trois compagnons de Daniel pour les fortifier. Et nous savons aussi que Jésus était condamné au milieu de ces deux prisonniers à la croix. Mais nous voyons qu'avant la mort des deux prisonniers, il y avait un qui a bien reçu le message du salut, parce qu'il était un élu du Dieu de la Bible. Et quand nous lisons par la bouche de Paul que Jésus commandait à ses disciples de visiter les prisonniers comme s'ils étaient eux-mêmes condamnés avec eux dans une prison, c'est effectivement parce qu'il y a des élus de Christ qui doivent se retrouver à un certain moment de leur vie dans des chaînes de la prison, afin qu'ils puissent être réceptifs au message du salut. Frères et sœurs en Christ, sachez bien que se retrouver dans une église chaque jour ou chaque semaine ne veut pas dire grande chose. Vous devrez bien vous regarder devant la vérité et vous demander si vous avez l'Esprit de Christ en vous. Sinon, vous allez vous comporter dans l'indifférence comme ce riche qui oubliait que le pauvre Lazare, il serait affamé devant sa porte, était le représentant de Jésus. Si vous n'avez pas la bénédiction du Père, l'Esprit de Dieu en vous, vous ne pourrez jamais quitter cet esprit de racisme, de tribalisme, de xénophobie face à l'étranger que Jésus envoie dans votre pays, dans votre maison. Si vous n'avez pas la vie de Jésus en vous, qui est la bénédiction du Père, vous serez comme ce riche, ce méchant riche,
Nabal, qui ne comprenait pas que David, dans son temps de malheur, représentait Jésus-Christ le Seigneur. Il ne faut pas se tromper en se prenant pour un chrétien dans telle ou telle église, alors que vous n'êtes pas capable de donner à manger à celui qui a faim. Quand on constate que vous êtes capable de dépenser des fortunes pour embellir vos maisons de vanité, vous pouvez dépenser beaucoup d'argent. Vous dépensez beaucoup d'argent dans des choses luxurieuses dans ce monde, alors que ceux que Christ vous envoie ne sont pas bien servis chez vous. Alors que ton frère souffre de nullité, de faim, de maladie, loin de ton assistance, de votre assistance. Je dis franchement que tu es du nombre des boucs que Jésus va jeter dans le châtiment éternel. Aujourd'hui, cette vérité permet de savoir si tu es de la droite ou de la gauche de Christ. Je prie le Seigneur Jésus-Christ de conduire les brebis du Père dans la vérité qui mène au royaume de Dieu. Amen.